Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Artisanmac, celui de décembre 2023. Nous allons parler dans cet Artisanmac d'un retour sur Artisanite, un événement qui s'est déroulé dans plusieurs départements de la région. Ensuite, nous ferons une revue d'actu sur les webinaires éco qui vous seront proposés en 2024. Ça, c'est très intéressant, vous verrez. Et puis, premier focus sur un département, en l'occurrence celui de la Vendée, avec notamment son président, mais pas seulement. Donc le focus, c'est la plus grosse partie de l'émission. Et on terminera avec sa bouche dans l'artisanat. Et justement, puisqu'on parlait de webinaire éco, on parlera en détail de celui qui vous sera proposé en janvier. Alors en novembre étaient organisés 3 Artisanite. Artisanite, une soirée pour digitaliser et développer votre entreprise. L'un en Loire-Atlantique, un autre c'était en Vendée, et puis un troisième dans la Sarthe. Quelques images de la Vendée que vous pouvez voir en ce moment, et puis surtout des témoignages de ce qui s'est passé en Sarthe qu'on découvre maintenant. Ce soir, c'est la 3e édition sartoise d'Artisanite, qui est le salon dédié aux professionnels qui sont en recherche de solutions innovantes ou tout simplement numériques pour leur faire gagner du temps au quotidien sur leur manière de communiquer, de gérer, de produire. Aujourd'hui, on enregistrait plus de 600 inscriptions. Le programme, c'est des professionnels, des stands. On a plus de 40 professionnels qui viennent exposer leur savoir-faire. Mais on a aussi des conférences. C'est aussi bien une explication rapide et simple des nouveautés qui sortent, mais ça va être aussi des conférences inspirantes. On a par exemple un artisan boucher qui va être le roi de TikTok. J'ai 32 ans, je suis sur TikTok, Facebook, Instagram sous le nom de Bonne Pitance. 133 000 followers sur TikTok, 75 000 sur Instagram, 40 000 sur Facebook. L'avantage de ces réseaux, c'est que ça permet de créer une marque avant d'avoir son entreprise. C'est un outil qui est à la portée de tous, qui est gratuit. Il n'y a pas que des gens qui sont réfractaires aux réseaux sociaux dans les artisans, il y a aussi des jeunes. On va avoir des grands cuisiniers, des charcutiers, on va avoir des plaquistes, des plombiers qui sont sur ces réseaux-là. C'est ma première édition que j'ai été invitée par le Club des Unaudières. En tant qu'entreprise artisanale, il faut aussi trouver le juste équilibre en fait, entre ce qu'on fait, le métier artisanal manuel, et adapter en fait des outils, que ce soit aux salariés, que ce soit aussi aux clients qui peut-être des fois n'attendent pas à ce qu'on utilise des outils numériques. Je suis intervenant en risque professionnel et j'ai pu tester un exosquelette. Comme mon but c'est de diminuer au maximum les accidents de travail, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir tester ce genre de matériel. Je ne m'attendais pas à ça, à autant d'exposants et autant de personnes visiteurs. Dans la rubrique Actu, on parle des webinaires éco. Ça existe depuis 2021. C'est proposé par le pôle de transition écologique. Ça dure 45 minutes, c'est super efficace. On va à l'essentiel, on découvre les nouvelles pratiques, les nouvelles réglementations, les aides également sur les investissements. Alors, les thèmes prévisionnels cette année 2024, éco-maison, ça sera en janvier. La responsabilité élargie aux producteurs, notamment avec l'IDU, ce numéro d'identification qui sera à mettre sur chacun des produits que vous fabriquerez. Le numérique responsable ou encore la gestion de l'eau et Réparacteur qui connaît des évolutions cette année. On commencera par celui du 19 janvier, mais ça on en parle tout à l'heure en fin d'émission. Régulièrement pendant cette saison d'Artisamag, dans Focus, nous découvrirons une chambre des métiers départementale. Donc cette semaine, nous avons décidé d'aller en Vendée pour y rencontrer notamment son président Daniel Lédin. Et après l'entretien qui va vous être proposé dans un instant, nous entendrons les témoignages du directeur territorial et d'une stagiaire qui était en formation ce jour-là. C'est dans le bureau présidentiel que nous sommes accueillis par Daniel Lédin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président territorial de Vendée pour la Chambre de métier de l'artisanat. Depuis combien de temps, monsieur Lédin ? Depuis 7 ans. Mais ça fait très longtemps que vous êtes engagé dans les actions, on va dire, collectives pour l'artisanat. Pour l'artisanat, ça a commencé par la Fédération de la boulangerie départementale, mon premier mandat de président en 93. Et puis après, l'engrenage a fait qu'on est venu me chercher pour les chambres de métier. Et je suis donc élu de cette chambre de métier depuis 95.
la plus belle chambre de métier de France, probablement. Sans doute, sans doute. Je ne les connais pas toutes, mais je dirais ça. Bon, dans un beau département, la Vendée, à peu près combien d'habitants, la Vendée? 600 000. Ouais. 600 000 Un département qui a une caractéristique, c'est que d'abord, un développement économique très fort avec une très très belle image. Et puis en matière de tourisme, c'est la même chose. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà, et je rajouterais aussi, pas de grosse agglomération. La Roche-sur-Yon est une ville moyenne. On a, avec la communauté de l'agglomération, on a 3 points forts, Montaigu, les Sables d'Olonne, qui est aujourd'hui en communauté d'agglomération, et puis la Roche-sur-Yon. Donc pas de gros agglos. Un fort département touristique, je le confirme, avec dans beaucoup de communes littorales une multiplication par 10 ou par 12 du nombre d'habitants au mois d'août. Alors ça, vous connaissez bien, puisque en l'occurrence, vous êtes artisan vous-même. Vous êtes à l'origine boulanger-pâtissier. J'ai commencé par la pâtisserie, ensuite j'ai fait une formation de boulangerie, parce que j'ai toujours considéré que les deux étaient liés. Et en l'occurrence, vous le faites sur le littoral. Alors sur le littoral, mon entreprise a toujours été à Notre-Dame-de-Mont. Depuis 1984, avec mon épouse, on a créé notre entreprise à Notre-Dame-de-Mont. Donc vous avez vu évoluer, évidemment, le tourisme d'une manière particulièrement importante, non ? Oui, de façon exponentielle dans les années 80-90, avec beaucoup de changements en termes de durée de séjour et puis de mode d'hébergement où on a eu l'éclatement des campings sur la côte vendéenne, comme sur beaucoup de côtes, mais c'était très marqué en Vendée. D'ailleurs, vous avez saisi l'opportunité pour en ouvrir un, c'est ça ? Voilà. Dans une deuxième activité, nous avons créé un camping avec mon épouse, à Notre-Dame-de-Mont aussi. Ce développement économique d'un côté, parce qu'on n'a pas parlé d'industrie agroalimentaire, mais évidemment, elle est très forte. Les bateaux, Beneteau par exemple. De l'autre côté, le tourisme, c'est favorable pour l'artisanat, tout ça, ou pas ? Ah oui, oui. Alors, une aparté sur les entreprises agroalimentaires qui sont, beaucoup d'entre elles ont été créées ou développées par des artisans. Il faut se souvenir que le Beneteau, le bateau dont on parle, le créateur était artisan charpentier de marine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On parle de Sodebo, qui est une grosse entreprise vendéenne aujourd'hui de l'agroalimentaire. Ce sont un couple de charcutiers au départ qui ont créé Sodebo et l'entreprise est ce qu'elle est aujourd'hui. Et je ne peux pas par citer la brioche vendéenne, les grosses entreprises de brioche vendéenne qui sont des anciens artisans, boulangers-pâtissiers, qui ont développé ces entreprises importantes aujourd'hui. Ah oui, évidemment. Alors quand vous parlez brioche vendéenne, tout de suite, ça met l'eau à la bouche, on a envie de goûter. Il y a des spécialités en Vendée. La brioche, tout le monde connaît, ça c'est clair. Est-ce qu'il y en a d'autres Oui, on peut citer, sans être très large, on peut citer le Préfou. Le Préfou qui est aujourd'hui bien connu sur le continent français, et une spécialité plus locale qui est le flan maraîchin. Donc là, on est sur l'alimentaire. Maintenant, parlons peut-être d'artisanat d'art, parce que je crois savoir que c'est pareil, ça marche fort chez vous. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question, il y a combien d'artisans en Vendée ? Alors, 18 500 artisans en Vendée. D'accord. Dont une partie sont des artisans d'art. Ça marche bien, l'artisanat d'art marche bien, puisque nous avons ces tourismes qui sont des clients directs de ces métiers-là. Et de ce fait, on a beaucoup de gens qui ont créé leur entreprise d'artisans d'art en Vendée, sur la côte en particulier, et qui commercialisent sur des marchés d'art spécialisés leurs produits directs aux touristes et aussi aux sédentaires, puisque les Vendéens aiment bien les beaux produits. Les artisans d'art que vous savez mettre en valeur une fois par an à travers des trophées, il y en a partout dans votre bureau d'ailleurs, des trophées. Oui, on organise dans les journées GEMA, Journée européenne des métiers d'art, on organise des circuits d'art en Vendée. Et avec des jurys d'élus et de techniciens, on va visiter les artisans d'art et sur chaque tournée des métiers d'art, on sort un lauréat tous les ans pour sa particularité et puis son initiative au développement de l'entreprise. On n'a pas parlé d'une spécificité, c'est le fait que malgré tout, une bonne partie de l'activité est saisonnière. Donc ça doit être plus complexe à gérer. Vous avez évoqué un chiffre tout à l'heure, on multiplie par 10 le nombre d'habitants dans certaines communes. Pour les artisans, c'est pareil, c'est une autre manière de travailler ? Des difficultés, une force aussi. Une force aussi, c'est qu'on a beaucoup d'artisans, et en particulier dans les bâtiments qui sont très présents sur la côte vendéenne et le rétro-littoral, parce qu'il y a beaucoup de rénovation.
de maisons secondaires et beaucoup de bâtiments construits donc, qu'il faut entretenir. Donc, ce qui permet d'avoir un gros potentiel d'artisans du bâtiment en Vendée. Et puis une difficulté, quand on a une entreprise saisonnière, et cette difficulté malheureusement est croissante depuis quelques années, il faut recruter des salariés saisonniers. Eh oui. Et là, c'est sans doute aujourd'hui la grosse difficulté que l'on connaît avec les problèmes d'hébergement pour des périodes courtes qu'on peut offrir à ses salariés. Comme partout ailleurs, effectivement. Alors, tout ça, ça peut se développer à condition qu'on mette en place des formations, etc. Alors, on verra avec votre directeur territorial tout à l'heure. Alors, la formation, point très, très important, hein, et dans tous les domaines. Nous, pour ce qui concerne l'artisanat, on a quand même un campus de l'artisanat à La Roche-sur-Yon, où avec les métiers du bâtiment, on a sur ce campus 3700 à 3800 apprentis. Donc, ce qui fait le plus gros campus des métiers de l'artisanat par alternance de Vendée et peut-être de la région Pays de la Loire. Mais il faut remercier aussi les chefs d'entreprise qui forment, parce que l'apprentissage, c'est aussi un chef d'entreprise avec un contrat de travail avec un jeune. Et on oublie toujours aussi que la formation, elle peut être utile pour les collaborateurs, et notamment les conjoints et conjointes des chefs d'entreprise. J'ai vu qu'on avait fêté les 30 ans cette année, c'est ça ? Ah oui, on a fêté les 30 ans de la DEA. C'est une formation destinée aux conjointes, parce que souvent, l'artisan, sa conjointe n'est pas forcément dans le métier technique rarement, mais elle vient faire en dehors de ses heures de travail qu'elle peut avoir ailleurs, de la comptabilité pour un chef, son époux, du secrétariat. Donc il nous faut former ces gens et ça marche bien cette formation. Restons 30 secondes sur la formation et éloignons-nous de la Vendée. Vous avez mis en place des coopérations, c'est pour ça qu'il y a des drapeaux ici et puis des armoiries. Oui, la Vendée a été un des premiers départements à se lancer en soutien des chambres de métiers d'Afrique, francophones particulièrement, dans la mise en place de centres de formation et de l'apprentissage dans les pays d'Afrique. À côté de Cotonou, nous avons ouvert un centre de formation de mécanique avec l'aide de la Chambre de métiers et de commerce du Bénin. Et cette formation mécanique, elle prospère, elle fonctionne très bien. Et notre rôle est de rechercher avec eux des formateurs sur place qui, eux, formeront les jeunes de ces pays-là. Et évidemment, l'important, c'est l'alternance, c'est de le faire en alternance. C'est un gage de réussite, l'alternance. Là, on sait aujourd'hui que les chiffres de l'apprentissage, à 6 mois sortis d'une formation, tous les jeunes ont du boulot, ou quasiment tous les jeunes. On est à 85 ou 6% d'employabilité en sortie d'alternance. Et puis alors bien évidemment, il y a des jeunes qui sortent et qui savent se distinguer. On l'a vu avec le WorldSkill cette année encore, hein, avec un de vos ressortissants. Oui, on a des passionnés, parce qu'il faut être passionné de son métier, hein, déjà pour aller vers des concours. Il faut être soutenu soit par son maître d'apprentissage, soit par son formateur, et souvent les deux. Soutenu par la famille, parce qu'à ce niveau-là de concours, il faut avoir un soutien moral. La technique, ils l'ont. On va les aider à développer cette technique, mais il faut un soutien moral, puisque une épreuve nationale de WorldSkill, c'est un gros challenge. On a parlé des brioches tout à l'heure, des préfous, etc. Il y a des concours, j'imagine. Alors là, oui, j'ai participé Sérieux. à des concours. Ah si, quand même. Oui. Ah bon. Concours produit, j'ai participé. Très bien, merci de nous avoir accueillis pour nous présenter la Chambre de métiers de l'artisanat de la Vendée. On va voir dans un instant avec votre directeur, M. Ruffin. Oui, David. Comment tout ça s'est organisé. Merci, M. Lédin. Je vous en prie, merci à vous. Eh ben, on a déjà tout dit, donc on vous propose d'écouter justement David Ruffin qui nous parle de la Maison de l'Artisanat. La Maison de l'Artisanat, c'est au sein de la CMA Pays de la Loire, la chambre de niveau départemental Vendée. Voilà. Vous êtes en Vendée. Et on a une particularité simple, c'est que sur un même lieu, vous avez différents acteurs qui sont réunis. Je prends pour exemple les organisations professionnelles comme la CAPEB, mais également un centre de gestion qui sont situés juste à côté de nos locaux, permettant d'avoir une offre de services élargie ici pour les artisans vendéens. On mutualise des locaux. Il y a un amphithéâtre qui est accessible à l'ensemble de nos partenaires, différentes salles de cours modulables, nous permettant vraiment d'assurer un accueil quotidien. L'objectif, c'est que la Maison de l'Artisanat Vendée soit un lieu de vie pour les artisans locaux. Lieu de vie qui représente énormément d'activités, et c'est ce que va nous décrire M. Ruffin maintenant.
La Chambre de métiers de l'artisanat a 3 grands services. Un premier service qui est le centre de formation professionnelle, URMA, qui est situé à quelques encablures d'ici, qui réunit bon an mal an 1890 apprentis, avec une forte progression sur les 5 dernières années, puisqu'on a progressé de 33% en termes de nombre d'apprentis. Vous avez ensuite une antenne à Fontenay-le-Comte, parce que le département de la Vendée est un grand département, hein. On est à 3/4 d'heure de route d'ici. Les élus ont fait le choix d'une antenne au sein de la Maison de l'économie portée par la communauté de communes de Fontenay-le-Comte. Et vous avez ici les services aux entreprises, l'offre de services qui est au bénéfice de nos porteurs de projets en création, mais aussi en développement d'entreprise. Vous avez globalement 140 collaborateurs sur le centre de formation professionnelle, 52 collaborateurs ici sur la chambre de niveau départemental, avec 4 grands services. Un premier service lié au développement des entreprises au sens durable, voilà, avec toutes les approches durables, parce que les artisans sont des acteurs majeurs sur la transition énergétique. Je le dis souvent, qui installe une chaudière basse condensation aujourd'hui, c'est l'artisan local qui va l'installer. Après le développement durable, vous avez l'amélioration de la rentabilité du chef d'entreprise. Un autre axe qui est important lié aux tensions sur les recrutements, c'est l'appui RH. Comment mieux gérer les ressources humaines au sein de l'entreprise artisanale. Et puis ensuite, on travaille aussi sur la transmission et les entreprises en difficulté avec des services dédiés. Après le développement, vous avez un autre service qui est l'appui à la création reprise d'entreprise. Donc là, on accueille des porteurs de projets. Vous avez actuellement même une réunion d'information qui se déroule dans les locaux où sur 1h30, on apporte une démarche méthodologique parce qu'on sait que plus le projet est préparé, plus il est accompagné par la Chambre, plus on a de chances de réussir. Nous avons également un appui sur la formation continue. On sait qu'aujourd'hui, le monde mute, voilà. Alors c'est parfois contraint, forcé, mais c'est parfois aussi la dynamique de l'entreprise qui nécessite qu'on se forme. Je vais prendre un exemple simple, c'est les réseaux sociaux. Nous avons des actions de formation courtes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, donc c'est toute l'activité de la formation continue. Et enfin, la formation continue professionnelle qui peut se dérouler de manière extra, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs, des actions de formation pour les adultes qui viennent d'entreprises différentes, mais on peut réaliser aussi des actions de formation continue professionnelle intra-entreprise, où on va former les personnels des entreprises pour qu'ils parfaire leurs compétences, voilà, et qu'on améliore l'activité de l'entreprise. Il est toujours intéressant de savoir, c'est ce que représente l'artisanat en chiffres et particulièrement en Vendée. Il y a quasiment 19 000 entreprises artisanales en Vendée, hein, pour être précis, 18 600. Une progression, comme pour les apprenants, bon an mal an d'1/3 sur les 5 dernières années, sur le nombre d'entreprises artisanales en Vendée. Donc, nos clients, ce sont les entreprises. Aujourd'hui, lieu de vie sur la maison de l'artisanat, on peut pousser la porte et venir, entre guillemets, consommer ou trouver le service que l'on a besoin pour faciliter son quotidien de dirigeant. Bon an mal an, ici, on reçoit par an à peu près 5500 personnes, soit dirigeants d'entreprise, soit porteurs de projets, et les services répondent à ces besoins. L'entreprise artisanale, c'est la première entreprise de Vendée, clairement. Bon an mal an, on estime à 54 000 établissements le nombre d'entreprises en Vendée. Vous avez 19 000 entreprises artisanales. Si je prends les autres activités, industrie, commerce, agriculture, clairement l'entreprise artisanale de Vendée, c'est toujours la première entreprise. On estime qu'on a 55 000 actifs dans l'artisanat sur le département vendéen, composés à la fois par des salariés, 36-37 000, et le reste, ce sont les dirigeants qui font tourner les activités et qui font tourner leur entreprise. Ben justement, on a rencontré une future chef d'entreprise, peut-être Johanna Keravin, qui était en formation ce jour-là, qui nous présente son projet. Mon projet, j'aimerais ouvrir un laboratoire de développement d'impression de photos numériques et de tirage d'art sur la commune des Herbiers. Alors bien sûr, nous lui avons demandé ce qu'était ce parcours entrepreneur, le nom de la formation qu'elle suit à la Chambre.
Le parcours entrepreneur, c'est une formation qui aide les futurs porteurs de projets à acquérir des compétences entrepreneuriales. Concrètement, on travaille de la stratégie commerciale, du marketing, de la communication, mais pas que. Et le plus gros du travail, c'est on crée et on finalise notre étude de projet et notre étude de marché. On est 12 futurs porteurs de projets, donc dans des univers totalement différents les uns des autres. Et on est conseillé par déjà les conseillers de la CMA qui nous guident tous les jours. Et on a aussi des intervenants lors de modules tels que des assureurs, des banquiers, des organismes tels que l'ADI, Réseau Initiative, voilà, pour nous orienter, nous guider et nous donner voilà, les lignes directives pour mener à bien nos projets. Le parcours entrepreneur dure 6 semaines et là, aujourd'hui, on termine la 5e semaine, donc dernière ligne droite. Reste à savoir maintenant ce qu'elle en pense de cette formation. Alors c'est très riche, c'est intense, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de positifs et un peu de négatifs aussi parce qu'il y a beaucoup de remises en question. Il y a des nuits où on dort pas très bien et des nuits où on dort comme des bébés. Bon, ça donne envie de s'y mettre évidemment. Bon, il ne reste plus qu'à savoir ce qu'il faut faire pour intégrer ce dispositif, pour ceux que ça intéresse. Le parcours entrepreneur est financé par la région des Pays de la Loire. Pour pouvoir intégrer le parcours, j'ai déjà fait une pré-réunion d'information sur la création et reprise d'entreprise où on nous a justement évoqué le parcours et un petit peu son déroulé. Et suite à ça, j'ai été reçue à 2 entretiens individuels pour pouvoir valider mon entrée à la formation. Et voilà, c'est la fin de ce focus consacré à une délégation départementale de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat. Merci pour l'accueil de l'ensemble des services qui était particulièrement sympathique. Merci donc à la Vendée. Ça bouge dans l'artisanat pour terminer cette émission de décembre avec la chargée de mission développement durable et entreprendre sur les territoires. C'est Claude Bottret. Bonjour. Bonjour. Alors Claude, vous êtes à la Chambre régionale évidemment des métiers et de l'artisanat et vous vous occupez de tous ces webinaires éco que j'ai annoncés tout à l'heure en début d'émission. Le premier rendez-vous, c'est le 19 janvier, c'est ça ? Oui, tout à fait. Cela va se passer donc le vendredi 19 janvier à 14h, donc au sein des locaux de la Chambre de métier et en version webinaire. Alors c'est quoi le thème ? Le thème de prédilection pour la rentrée de janvier sera donc un thème avec Écomaison autour du bonus réparation. Premièrement, de quoi parle-t-on ? À quoi ça correspond ce bonus réparation ? Alors, les bonus réparation ont été mis en place là, depuis quelques mois suite au fonds de la réparation qui est abondé par les éco-participations. Alors, je parle un peu technique. Hein. On est dans la notion de la meilleure utilisation des déchets et les bonus réparation sont là pour inciter les particuliers à faire réparer. Et il va se mettre en place là pour tout ce qui va être fauteuil et canapé. Donc, mais les artisans ne peuvent pas faire n'importe quoi, on est bien d'accord. Et c'est de ça dont il s'agira. Expliquer ce qu'ils peuvent et doivent faire. Exactement. Pour pouvoir le faire, il faut d'abord être labellisé par Écomaison. Donc l'idée, c'est, à travers ce webinaire, expliquer à nos artisans de la réparation comment ils vont remplir le dossier pour pouvoir être labellisés. Alors, qui sont les intervenants de ce webinaire qui, je le rappelle, dure 45 minutes, donc c'est assez rapide, hein. Oui, l'idée, c'est bien d'être pragmatique et d'aller à l'essentiel et de donner les clés de lecture. Donc, les intervenants seront Bénédicte Lidon, de la Chambre de métier du 85, et Benoît Godon, de l'éco-organisme Écomaison. Bien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y participer ? Il faut s'inscrire ? Ça coûte quelque chose ? Alors, ça ne coûte rien puisque ce sont des services que propose la Chambre de métier. Donc, il faut tout simplement s'inscrire via une invitation que l'on transmettra à nos artisans ou également via notre site internet. Ah ben c'est parfait. Je pense qu'on va pouvoir prendre de bonnes résolutions dès le début de l'année. On rappelle que ça se déroule le 19 janvier. Je vous souhaite de bonnes fêtes, Claude. Très bien, merci Pascal. À vous aussi. Quant à nous, on va se quitter puisque c'est le dernier magazine de l'année et on reprend mi-janvier. Justement, ce sera à peu près au moment de ce webinaire. Ce sera même le lendemain pour être tout à fait précis. Je vous souhaite à vous tous et toutes également d'excellentes fêtes.